العالمين ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة وهدى للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا. Chers frères et sœurs, alhamdulillah. Le vendredi passé, nous vous entretenions sur la prière et Inch'Allah, on va continuer sur ce même thème car la prière est le pilier fondamental de la religion. Et comme nous l'avions dit en relatant les propos de notre bien-aimé Sayyidina Muhammad, elle est la première chose qui sera vérifiée le jour du jugement dernier. Si elle est bonne, tout est OK. Mais si elle n'est pas bonne, rien ne sera bon. Le prophète nous dit, il est le pilier fondamental de la religion. Et quiconque tient à elle, tient à la religion, mais quiconque la délaisse a complètement effondré la religion. Et nous situons ce hadith où le prophète nous dit Man hafaza alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah wa man lam yuhafiz alayha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yawm al-qiyamah wa kana yawm al-qiyamati ma'a fir'auna wa qarun wa haman wa ubay ibn khalaf. Le prophète nous dit, celui qui veille à la prière, respecte la prière correctement, aura une lumière qui va illuminer son passage le jour de la résurrection pour l'accès au paradis. Et c'est pas tout. Il aura également des preuves à présenter devant le Seigneur pour lui dire que j'ai été un musulman. Et c'est la preuve fondamentale. Et c'est pas tout. Il aura également la réussite. Il aura le paradis, la réussite. Et quand on a le paradis autant pour moi, on n'a plus rien à demander. Oui. Il y a une seule chose qui est meilleure que le paradis. C'est voir la face de Dieu. Est-ce que vous savez que il y auront des musulmans qui vont entrer au paradis, mais qui ne verront pas le Seigneur, que Dieu nous en garde. Innahum la mahjouboun. Ils ont la réussite, ils ont l'accès, ils ont accédé au paradis, mais ils n'auront pas la chance, ou ils n'ont pas la chance de voir la face de Dieu. Donc, la meilleure chose, la chose qui est meilleure que le paradis, c'est voir la face de Dieu, voir Allah subhanahu wa ta'ala. Illadina ahsanul husna wa ziyada. Ceux qui perfectionnent, ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala dans la perfection, ils ont al-husna. Le husna ici, c'est le paradis. Wa ziyada. Une majoration. Et quel est ce ziyada? C'est voir Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu le fasse pour nous.
Un autre hadith. Et le prophète continue à dire que celui qui ne veille pas à la prière, c'est-à-dire celui qui ne prie pas, il n'aura pas non seulement la lumière qui va illuminer son passage, mais il n'aura aucune preuve et il n'aura pas le paradis. Que Dieu nous en garde. Vous voyez, chers frères, chères sœurs, comment il est éminemment important de s'acquitter ou de prier, d'effectuer la prière quotidienne. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc, il sera dans le groupe de Pharaon, qui disait Ana rabbukum al-a'la. Je suis votre Seigneur. C'est Pharaon qui disait ça. Et il a été noyé. Et il sera en enfer. Et Qaroun, à qui Dieu nous dit Inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwwa. Car il était tellement riche que 40 personnes ne pouvaient pas transporter ses clés. Les clés de ses magasins. 40 personnes, Dieu nous dit, ne pouvaient pas transporter ses clés. Ma aghna anni maliya. À quoi halakani anni sultaniya. Mon pouvoir m'a tué. Ça s'appelle Pharaon. Halakani ma aghna anni maliya. Ma fortune ne m'a rien servi aujourd'hui et ça peut être Qaroun. Lorsque son peuple lui disait Wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana ilayk wa la tabghi al-fasada fil ard. Mais il n'écoutait pas son peuple. Il disait que c'est parce que je suis travailleur, je suis fort, que j'ai eu cette fortune, mais ce n'est pas le Seigneur qui me l'a donné. Malheureusement, il a été avalé par la terre. Et malheureusement pour lui, il a été avalé par la terre. Et le jour de la résurrection, il sera dans le feu ardent. Ouaoué ibn Khalaf, le chef des mécréants, le chef autant pour moi des hypocrites. Et quand on parle des hypocrites, c'est un musulman déclaré. Ça veut dire, toi, tu déclares que tu es un musulman, mais au fond de toi, c'est de l'hypocrisie. C'est la mécréance. Et c'est lui qui faisait déjouer tous les plans du prophète avec son groupe. Voilà pourquoi Dieu nous dit Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Les hypocrites seront en bas de l'enfer, dans un feu qu'on appelle Hawiya. Wa ma adraka ma hiya narun hamiya. C'est un feu très ardent. Très ardent, Hawiya. Chers frères, le prophète nous dit As-salatu li waqtiha wa man taraka as-salata fala dina lah wala as-salat wa as-salatu imaduddin. Le prophète nous dit, chers frères et sœurs, la prière à l'heure. La prière à l'heure. La prière à l'heure. Comme le font certains commerçants, quand ils sont entourés par les clients, ils n'abandonnent pas souvent le travail pour aller prier. Et certains travailleurs qui ont l'habitude de faire la prière en groupe. Tu travailles, tu n'as pas prié 13h, 16h. À 18h, tu es en route. 19h, tu es en route. Tu viens, tu commences par la prière de Allahu Akbar. C'est extrêmement dangereux. Un musulman ne doit pas engager un travail qui l'empêche de prier à l'heure. Non. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta.
Les prières ont des heures bien définies. Voilà pourquoi le prophète dit as-salat li waqtiha. Prier à l'heure. Il ne faut pas prier en groupe, mais également, il ne faut pas retarder la prière. Car elle est le pilier fondamental de la religion, la prière. Chers frères, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, man laqiya Allah wa huwa mudayya'un lis-salati lam ya'ba Allahu bi shay'in min hasanati. Celui qui rencontre le Seigneur le jour de la résurrection et n'a pas dans sa valise ou dans ses bagages la prière. C'est-à-dire, il avait complètement délaissé la prière. Il avait complètement abandonné la prière. Ou il négligeait la prière. Ah, Allah subhanahu wa ta'ala ne prend compte rien de ses bonnes actions. Rien. Tu jeûnais. Tu faisais des sacrifices. Tu faisais des bonnes choses. Tu es allé à la Mecque 1000 fois. Tu aides les personnes alors que tu ne priais pas. Toutes ces bonnes actions seront vaines et sans importance le jour de la résurrection. Et c'est facile à comprendre. Le premier hadith que j'ai lu, le prophète nous dit, la première chose qui sera vérifiée, c'est la prière. Avant de vérifier le jeûne, avant de vérifier le pèlerinage, avant de vérifier quoi que ce soit, on vérifie d'abord la prière. Et si on voit qu'il y a des manquements, ou si on voit qu'il n'y a même rien, aucune prière avec toi, mais rien d'autre ne sera vérifié. Chers frères et sœurs, ce qui détermine la croyance, ce qui fait de nous des musulmans, c'est la prière. Les 5 prières quotidiennes. Les 5 prières quotidiennes à l'heure. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Le prophète sallallahu nous dit, Salasatun la yaqbalu Allahu minhum salatahum. Man taqaddama qawman wa hum lahu karihun. Wa man ista'bada muharraran. Wa rajulun ata salatu dabbaran. Dans un hadith, le prophète sallallahu nous dit, c'est toi, Allah ne va point accepter leurs adorations. Le premier, man taqaddama qawman wa hum lahu karihun. Celui qui dirige une communauté contre leur propre gré. Ça veut dire que tu imposes ta personne, que tu sois un imam, que tu sois un président, que tu sois un roi. Tu t'es imposé, tu t'es autoproclamé comme le chef de la communauté contre leur propre gré. Toutes tes actions seront vaines. Mais ce qui nous intéresse le plus dans ce hadith, c'est celui qui retarde les prières. Manata salat dabbaran. Il est toujours en retard. Il ne prie jamais à l'heure. La prière de Sobou, c'est après l'heure. Il se réveille toujours. Il ne se réveille jamais à 5 heures pour effectuer la prière de Sobou. Même pour prier à la maison. Et celui qui ne se réveille pas pour prier à la maison ne va pas aller à la mosquée. Et nous qui habitons aux environnants de la mosquée, devons effectuer nos prières ici à la mosquée. Pourquoi les mosquées sont construites? Pour y effectuer la prière. Pourquoi choisis-tu de prier à la maison? Alors, si on nous dit,
Vous priez à la maison, vous avez 1 million. Un exemple que je donne. Vous priez à la mosquée, vous avez 27 millions. Voilà, si l'argent était cash, on verra des musulmans qui vont venir ici à 3 heures du matin pour faire le rang, pour accéder à la prière. C'est parce que la récompense n'est pas immédiate. Mais ce qu'on gagne, quand on vient ici prier à la mosquée, est 1000 fois plus important que 27 millions, voire 30 millions. Et pour la prière d'un jour, quand tu es entouré par les clients, il ne leur abandonne pas pour effectuer la prière. Il préfère continuer son commerce et après rembourser la prière. C'est extrêmement dangereux. Et le prophète nous met en garde contre cette pratique. Pour terminer, chers frères et sœurs, le prophète nous dit: Man jama'a bayna salatayn min ghayri uznin faqad ata baban aziman min abwabil kaba'ir. Celui qui regroupe 2 prières, j'ai pas dit les 5 prières ou 4 prières. Et il y a des gens qui le font. J'ai causé avec un ami qui est en Europe. Il me dit quand il prie le matin, c'est lorsqu'il va revenir le soir qu'il va avec les 4 prières. Allahu Akbar. Parce qu'il n'est pas autorisé à travailler, à prier. On l'interdit de prier dans l'entreprise ou à l'entreprise où il travaille. Donc quand il prie le matin à la maison, il va au travail, il ne prie pas Zohar, ni Asr, ni Maghrib, ni Isha. Et c'est quand il descend, il est en route, il ne peut pas prier Isha, il ne peut pas prier Maghrib. Et arrivé à la maison, il va prier tout en gros. Et le prophète dit: celui qui regroupe 2 seules prières. Et quand je lui parle, il va me dire: bon, je suis là pour travailler, pour nourrir ma famille. Oui, mais là, tu as été créé pour adorer Dieu. Bien sûr que tu travailles pour nourrir ta famille, mais d'abord, adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ma uridu minkum min rizq wa ma uridu an yut'imum. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Quand on a la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, Allah va toujours te suffire. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. C'est parce que souvent on a une croyance très faible. Mais quand on se donne à Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, il va nous suffire. Donc, celui qui regroupe 2 prières, le prophète dit, il a pris une porte, où il s'est engagé dans une porte qui ouvre toutes les kabaïs, les grands péchés, les péchés majeurs. Il est entré dans une porte où il a pris un chemin qui peut le mener vers les grands péchés. Abandonner la prière, c'est un grand péché, al-kabaïr, parmi les kabaïr. Et quand tu regroupes les prières, ça peut te mener au grand péché, au péché majeur, jusqu'à abandonner la prière. Imaginez que vous avez 4 prières, vous descendez, vous êtes un peu souffrant. Vous risquez de dormir sans prier. Ou même le sommeil vous prend. Ou même vous vous dites: oh, c'est pas grave. Et il y a des gens qui le font, disent que non, c'est pas grave. Et Allahu Akbar. On dit, Mam Tierno, petit frère de Saint Hadim Rasoul, quand il entendait les gens crier pour un mort, pour celui qui est mort, pour une personne morte, s'il demande mais pourquoi les gens pleurent, il dit parce qu'il y a une personne qui est morte. Il dit non, c'est pas la peine de prier. La personne qui est allée dormir sans prier, c'est lui à qui on doit crier. Allahu Akbar. Donc, les gens qui osent abandonner complètement la prière, wallahi, c'est parce qu'ils ignorent Allah subhanahu wa ta'ala. Wa umli lahum inna kaydi matin. Chassez que Dieu n'est pas pressé. Hein? Souvent, tu ne pries pas, tu es rien, tu es en bonne santé, tu gagnes de l'argent, tu es à l'aise, et tu te crois que bon, voilà, tu as échappé. Allahu Akbar. Non, c'est parce que Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas du tout pressé. Wa umli lahum inna kaydi matin. Pour terminer, le prophète nous dit: Murus sabiyya bis salat
إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. Ordonnez vos enfants à la prière. C'est le prophète qui parle. Ordonnez vos enfants à la prière lorsqu'ils ont eu 7 ans. À l'âge de 10 ans, s'ils refusent de prier, frappez-les. Et aujourd'hui, parmi les droits de l'enfant, on n'a pas le droit de frapper un enfant. Subhanallah, nous sommes dans quel monde? Et le prophète dit, Fadribou alayha. Si l'enfant refuse de prier à l'âge de 10 ans, chicotez-le, frappez-le. C'est une responsabilité. Et si vous avez failli à cette responsabilité, une grande conséquence très néfaste vous attend, que Dieu nous en garde. Le prophète nous dit, il répète le même hadith dans une autre version. Murru awladakum bis salat wa hum abna'u sab'. Wadribuhum alayha wa hum abna'u 'ashr. Wa fariqu baynahum fil madaji'. Ordonnez vos enfants à la prière à l'âge de 7 ans. À 10 ans, frappez-les s'ils refusent de prier. Et séparez-vous avec vos enfants dans les chambres. Ne dormez pas avec vos enfants à l'âge de 10 ans. Séparez-vous avec vos enfants. Ne dormez pas avec vos enfants. Et ça, c'est une recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. In uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.